Jean chapitre 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Amen. Amen à la parole de vie. Dans l'épisode précédent. Actuellement, les chrétiens traversent des crises conflictuelles dans leur vie de couple. Ils connaissent même des divorces, chose qui n'est ni permise ni approuvée devant l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Si on se réfère à Romains chapitre 7, versets 1 à 3. Amen. Va avec confiance et avec assurance et libère le message de Dieu. Dieu est avec toi. Amen. Gloire à Dieu. Merci mon amour pour ton soutien. Merci énormément. Rebecca, devine la super bonne nouvelle que j'ai à t'annoncer qui va illuminer ta journée. Tu ne me croiras jamais. On vient de gagner un projet, et pas n'importe lequel, un projet de grande envergure. Un véritable chrétien, c'est celui qui met la parole de Dieu en pratique, qui a une relation avec le Saint-Esprit, chose que moi je n'ai pas, chose que je ne fais pas. Peuple de Dieu, enfant de Dieu, à tous ceux qui espèrent en l'Éternel et persévèrent dans la foi, vous toutes qui êtes dans l'attente du retour de notre Seigneur Jésus-Christ, je vous salue. Madame, s'il vous plaît, excusez-moi. Oh, trop tard. Trop tard. Trop tard, elle est partie. Alors, je vais chercher une glacière et ensuite j'irai chercher ma fille à l'école. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci d'éclairer ma voie. Merci de me fortifier pour cette journée. Oui, en effet, j'ai demandé à vous voir. Mais où est votre collègue, Rebecca? Ça fait du bien de prendre de l'air. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas pris du temps comme ça pour moi toute seule. Oh, va, 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 va vers Dieu. Hey. Conduis ton foyer, aime ton mari et respecte-le. Le cœur de son mari a confiance en elle. Elle lui fait du bien et non du mal quand elle ouvre sa bouche avec sagesse. Ce sont des instructions et des conseils. Tu es une femme de valeur, tu es une femme vertueuse, tu les surpasses toutes. Oh, 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 va, 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 femme vertueuse. Hey. Gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire au roi des rois, gloire à l'agneau, gloire, gloire à l'agneau, gloire, gloire à l'agneau. Gloire à toi, ô Tout-Puissant. Gloire à toi, ô Éternel, qui a créé les cieux et la terre. Gloire à toi, toi qui m'as fortifié ce soir, qui m'as soutenu ce soir durant cette interview. Gloire à toi, ô Éternel, qui m'a donné un merveilleux mari, qui me soutient dans la prière, qui est un conseiller pour moi, qui est une épaule quand j'en ai besoin, qui est une écoute
quand j'en ai besoin. Gloire à toi, ô Éternel, pour la merveilleuse fille que tu m'as confiée, Esther. Je la vois grandir dans tes voies, de plus en plus aimant le Seigneur, cherchant à connaître tes voies. Ô Seigneur, tu m'as béni. Oui, je suis béni. Je te rends grâce, Éternel, mon Dieu, pour tous tes bienfaits, pour ta bonté que tu renouvelles chaque matin. Éternel, que toute la gloire te revienne. Car c'est toi qui as permis tout cela. C'est toi qui as rendu possible toutes ces choses. Merci Seigneur. Accorde-nous dans cette maison un sommeil doux et paisible, dans lequel tu nous préserves, dans lequel tu nous régénères, tu nous fortifies pour pouvoir affronter la journée de demain. Oui Père, nous ne sommes rien sans toi. Nous ne savons rien si toi tu ne nous révèles rien. Alors Éternel, reçois toute la gloire. Père, entre tes saintes mains, je remets Lisa, la copine de Esther. Si telle est ta volonté qu'elle vienne avec nous, alors j'ai foi que tu as réservé quelque chose de bon pour elle durant ce voyage. Je la remets entre tes saintes mains, Père, et que ta grâce agisse dans sa vie. Révèle-toi à elle davantage dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Père, je remets mon voisinage entre tes saintes mains. Que le Saint-Esprit visite mes voisins. Peut-être que parmi eux, il y en a qui sont fatigués, qui ont besoin de force. Peut-être que parmi eux, il y en a qui viennent de découvrir une maladie dans leur corps. Que le Saint-Esprit les visite. Que peut-être parmi eux, il y en a qui crient sans savoir que Dieu seul est la solution à leurs problèmes. Que le Seigneur touche leur cœur. Que le Seigneur éveille et interpelle leur conscience. Que le Seigneur attire leur cœur à lui. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Entre tes saintes mains, Seigneur, je remets la journée de demain. Merci, Saint-Esprit, d'être mon guide chaque jour, chaque instant. Merci, Saint-Esprit, de me soutenir. Merci, Saint-Esprit, car tu es celui qui me guide dans toute la vérité, car tu es l'Esprit de vérité. Et c'est en toi que je me confie. C'est en toi que je m'abandonne. Continue de me guider. Continue d'éclairer mes pas. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Qui est-ce? Hé mec, qu'est-ce qui t'arrive? Je suis venue dès que j'ai pu. Mais regarde l'état de ta chambre. Ouh là là, JP. Qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce que tu fais dans une chambre d'hôtel? Pourquoi t'es pas chez toi? Ça va, Erickson. Je t'expliquerai. Je t'expliquerai, ok? Écoute, je te propose qu'on sorte d'ici premièrement parce que l'environnement n'est pas du tout adéquat. Je t'offre un verre. C'est moi qui paye. Ok? Et je pense que là, tu pourras m'expliquer calmement la situation. Ça marche? C'est d'accord? Voilà toute l'histoire, Erickson. Je ne sais plus où j'en suis. Avec Rebecca, je ne sais plus si je dois poursuivre. Je ne sais plus si je dois tout casser, si je dois tout arrêter. Ma vie en dépend, c'est mon avenir. Mais je ne me suis pas mariée pour être malheureux. Tu vois, je pense que le mariage, c'est pour être heureux. Tu me le disais la dernière fois. Tu me disais que Pidgey, on se marie, c'est pour bâtir. On se marie, c'est pour fonder une famille. Mais depuis que je suis mariée avec elle, pas d'enfant. Elle est obsédée par sa carrière. Tout ce qu'elle veut, c'est réussir dans sa carrière. Et notre bonheur, c'est comme si elle s'en fout. C'est comme si elle ne considère pas le fait qu'on soit marié. Tu vois, encore elle serait célibataire. J'aurais compris. Mais elle n'est pas célibataire. C'est ma femme. Je l'ai épousée légalement. Donc, je ne sais plus où j'en suis. J'ai besoin de prendre du recul, tu vois. J'ai besoin de réfléchir. C'est pourquoi tu m'as vu dans cette chambre d'hôtel. Donc, en gros, c'est ça. Cash nous veut toi et moi pour ce dossier. Personne d'autre.
mais uniquement toi et moi, et il compte sur nous. Ok, je vois. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses, Rebecca, mais on a du travail. Et de ton côté, comment ça se passe avec JP? Parce que je te cacherai pas que quand tu m'as dit que tu viendrais pas au travail ce matin, je me suis dit, j'espère qu'il n'y a rien de grave. Écoute, Lowen, pour tout te dire, entre JP et moi, ça ne va pas très fort en ce moment. On a pris un break. Il est parti de la maison et il m'a dit qu'il a besoin de réfléchir. Besoin de réfléchir par rapport à notre vie de couple et notre avenir. Hey, Pidgey, dans la vie, tout le monde traverse des difficultés. Tout le monde connaît des problèmes à un moment donné, ok? Mais le plus important, c'est de savoir y faire face. Car nous réagissons tous différemment face à un problème. Mais le plus important, c'est de savoir y faire face et comment réagir. Plus tôt tu saisis ton problème, et mieux ce sera. Mais plus tu le laisses stagner, il te sera difficile de trouver une solution. Bats le fer pendant qu'il est encore chaud, ok? Vous êtes un couple. Ne laissez pas la distance vous éloigner. Ne laissez pas la distance créer un vide autour de vous. Asseyez-vous ensemble et communiquez. Ça m'a brisé le cœur et vu l'allure que prenait notre couple, on devait tôt ou tard en arriver là. Et ça y est. Alors, j'ai besoin de prendre moi aussi un break. J'ai besoin de réfléchir parce qu'il s'agit de mon couple. C'est vrai que tout ce temps, j'ai été à fond dans ma carrière et j'ai été égoïste parce que j'ai laissé passer ma carrière avant mon couple. J'ai laissé plusieurs fois mon mari seul à la maison parce que j'étais dans des avions, à aller de ville en ville, signer des contrats par-ci et par-là. Je ne prenais pas le temps de prendre soin de ma maison, ni de mon mari. Il n'y en avait que pour moi et ma carrière. J'étais aveuglée par ma carrière. Et aujourd'hui, voilà, il n'y a plus de couple. Aujourd'hui, je me retrouve seule dans ma maison. Donc, oui, je suis heureuse, je suis contente que le travail est payé. Je suis contente de savoir que on a été récompensé. Mais cette fois-ci, je ne sais pas si je pourrais honorer cette position. J'ai besoin de sauver mon couple, Lowen. Je ne sais pas si tu comprends cela. Rebecca, je comprends. Je comprends que ce que tu vis actuellement n'est pas du tout facile, mais tu ne vas pas lâcher ton travail quand même. Tu as fait des efforts pour en arriver là. Tu as très bonne réputation dans l'entreprise. Le patron connaît ta valeur. Je sais que le mariage, les histoires de couple, pour moi, ça passe en second. Oui, c'est vrai, je ne vais pas me le cacher. Ça passe en second. Parce qu'un homme est changeant. Aujourd'hui, il dit t'aimer et demain, il te dit qu'il ne t'aime plus et demain, il te dit je ne sais plus. Alors, je préfère m'accrocher à ma carrière. Mais ne lâche pas tout parce qu'en ce moment, tu traverses une période de crise. S'il te plaît, Rebecca, réveille-toi. Femme, bâtis ta maison sur le roc et que la gloire de Dieu éclate dans votre couple. Cette opportunité est une opportunité en or pour toi. Parce que tu n'as de compte à rendre à personne. Mais moi, je suis mariée. Et ça, je ne le réalisais pas. Oui, je suis mariée, mais je me comportais toujours comme une personne célibataire, n'ayant de compte à rendre à personne,
vivant que pour elle, ses plaisirs, ses ambitions, ne prenant pas compte de la personne qui est à côté de moi, mon mari. Donc, j'ai décidé de prendre des vacances. C'est vraiment ce que je veux. C'est ce dont j'ai besoin. Non, j'y crois pas. Pourquoi elle doit toujours être sur mon chemin, cette femme? C'est pas possible. J'en ai pas besoin. Pas en ce moment. Ben, qu'est-ce qui se passe, JP? Pourquoi tu fais cette tête? Non, tu peux pas comprendre, Erickson. C'est cette femme. Elle apparaît à chaque fois. J'ai l'impression qu'elle me suit partout où je vais. J'ai pas besoin de ça en ce moment, moi, avec tout ce que je traverse. Et à chaque fois qu'elle me voit, elle tente de m'aguicher. Mais c'est grave, les femmes d'aujourd'hui. C'est grave, on a l'impression que c'est elle qui épouse. C'est l'homme qui épouse. Mais c'est la femme qui court après l'homme. J'ai jamais vu ça. Non, non, non. Attends, JP, tu parles de quelle femme? On est entouré de plusieurs femmes là. Le bar est rempli. Tu peux m'expliquer? Celle qui est juste derrière toi et qui arrête pas de me faire des signes. Si tu te tournes légèrement, tu vas la voir. Ah, ok. Je vois de qui tu parles. La fille là-bas avec les cheveux jaunes. Exactement. Mais qu'est-ce qu'il attend pour réagir? Je lui fais signe et depuis, aucun signe de sa part. Femme, bâtis ta maison sur le roc et que la gloire de Dieu éclate dans votre couple. Des occasions de ce genre, t'en auras pas 2, 3 fois dans ta vie. Quand elle vient, il faut la saisir. Parce qu'en la saisissant, elle va t'ouvrir encore d'autres portes et d'autres portes. Et des portes encore plus grandes que celle-là. Lowen, je sais. Je comprends. Je comprends ta réaction. Mais j'ai pris ma décision. J'ai besoin de quelques jours pour réfléchir. Je vais en parler à Monsieur Cash et je verrai ce qu'il en pensera et ce qu'il me dira. Je ne dis pas que je rejette cette offre, mais c'est juste que cette offre est arrivée à un moment de ma vie où j'ai vraiment besoin de faire le point. Accorde-le-moi, s'il te plaît. Ah, ok, Rebecca. C'est bon. J'ai besoin de prendre du recul et réfléchir par rapport à ma situation. J'ai l'impression que le monde s'est arrêté de tourner tout autour de moi. J'ai l'impression que rien ne va et je me dis, est-ce que je trouverai la solution? Est-ce que je m'en sortirai? Est-ce que accepter cette opportunité me donnera la paix? Est-ce que cette opportunité fera en sorte que tout aille dans ma vie de couple? Non. Alors c'est pour ça que j'ai décidé de prendre quelques jours. Je ne dirais pas que ce sont des vacances, non. Mais quelques jours pour me retrouver avec moi-même. J'en ai besoin. J'en ai vraiment besoin. Vois-tu, Lowen? Ça ne sert à rien que je dise oui à cette offre et que je sois présente physiquement, mais pas d'esprit. Je ne serai pas efficace. Alors, permets-moi de me retrouver. Et ensuite en revenir encore plus forte. Mais Esther là, c'est pas la fille que tu dénigrais.
C'est pas la fille que tu me disais, ah, maman, elle porte des longues robes, elle porte des longues jupes, c'est monté, c'est descendu, elle est comme une vieille fille, elle fait pas son âge, et pourtant, elle est très jeune. Maintenant, aujourd'hui, c'est ta copine. Maintenant, aujourd'hui, tu me dis que tu veux partir avec elle en week-end. Hey! Lisa, ma fille, la beauté que tu as là, pardon, c'est pas pour fréquenter n'importe qui. C'est pas pour entrer dans les maisons de n'importe qui. Ma fille, toi là, tu vas épouser quelqu'un de riche. Ou soit quelqu'un de célèbre. Ne va pas t'effacer dans les milieux où on fait que parler de Jésus de matin, midi, soir. Et on ne voit jamais l'argent. Hey! C'est quelle affaire? Ah, maman, comment tu peux parler comme ça? Et pourtant tu es chrétienne. Oui, oui, je suis chrétienne. Je suis chrétienne avec des limites. Je suis chrétienne modérée. Je suis chrétienne avec une intelligence. Hein? Je ne suis pas chrétienne aveugle là, qui suit tout le monde bêtement là. Je sais où je vais. Affaire de Dieu là. C'est pas qu'on a dit parce que maintenant tu pries, voilà, tu dois t'oublier, tu dois rentrer dans des vêtements bizarres. Et ma fille, ça ce n'est pas ton chemin, je te le dis. C'est pas ton chemin. Oui, c'est vrai. J'ai dit beaucoup de choses sur Esther, mais je ne la connaissais pas personnellement. Elle m'a beaucoup aidée, elle m'a beaucoup soutenue, elle a toujours été là pour me donner des conseils. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je me suis rendu compte que Dieu avait placé à mes côtés une amie en or, mais moi je ne le remarquais pas, moi je ne le voyais même pas, parce que j'étais dans ma bulle narcissique. Maman, s'il te plaît, on a besoin du Seigneur. Il faut connaître le Seigneur. Le Seigneur te donnera la paix. Le Seigneur te donnera la joie. Juste la journée que j'ai passée avec elle, maman, c'est comme si je n'avais jamais eu de problème de ma vie. Bon, tu m'as parlé, j'ai entendu. Laisse-moi réfléchir. Je vais te donner la réponse. Elle est chrétienne. Apparemment, de ce que je vois, ce n'est pas une chrétienne intéressée. Donc, ce n'est pas une fille qui va te chercher des problèmes. Tu peux aller. Vas-y. Si ça peut t'aider, va au week-end avec elle. Maman, en tout cas, moi, Dieu a touché mon cœur. Je veux maintenant apprendre à connaître Dieu dans la vérité. Je veux saisir cette grâce imméritée. Je ne veux plus être la fille que j'étais avant, qui était juste superficielle, qui ne vivait que pour elle. Tous les jours, c'était moi, moi, moi. Je pensais que j'étais le centre du monde. Or que Christ, il a aimé tout le monde, sans exception. Il n'y a pas de barrière par rapport à la couleur de peau, la nationalité, la tribu. Le Seigneur dit, aimez-vous les uns les autres. Et je veux apprendre à connaître cet amour. Et je veux apprendre à le partager, à le propager partout où j'irai. Et je t'encourage aussi, maman, à suivre ce chemin. Car le chemin du Seigneur est le plus beau, le plus merveilleux. C'est ce dont tout homme a besoin sur terre. Car l'homme qui est éloigné de son Créateur est un homme perdu, sans repère. Comme un bébé qui n'a pas sa mère, il est perdu. Regarde, on vit ici toutes les deux dans la maison. Papa nous a abandonnés. Tu penses que moi là, comment je me sens au-dedans de moi? Quand je vais à l'école, les copines parlent de leurs parents, mais moi c'est seulement ma mère. Parce que mon père nous a abandonnés. Mon père est parti. Peut-être qu'en priant Dieu, Dieu va le faire revenir. Et tu veux maintenant me prêcher. Tu veux maintenant me prêcher dans ma maison. Tu sais depuis combien d'années moi je suis chrétienne? Pardon, j'ai été donné la permission. Ok? Tu vas chez ta copine, va passer le week-end. Mais il ne faut pas commencer à venir me faire des sermons ici, là, blablabla. De quoi? Ton père est parti là. Maintenant, où est l'affaire de Dieu où est l'affaire de Dieu dans ça? Hein? Quand il partait là, Dieu n'avait pas vu.
Quand il nous a laissé là, Dieu n'avait pas vu. Bon, c'est clôturé. On clôt seulement le débat. Il faut aller passer le week-end chez ta copine. D'accord? Tu as ma permission, ma fille. Femme, bâtis ta maison sur le roc et que la gloire de Dieu éclate dans votre couple. JP, voici ce que je te propose. Allons à l'hôtel, récupère tes affaires et viens t'installer chez moi. Juste le temps que ça se calme entre toi et Rebecca. Ok? Moi, je ne peux pas te laisser seule dans cet état. Tu as besoin d'aide. Et je pense que tu seras mieux chez moi, au lieu de rester seule dans cette chambre d'hôtel à broyer du noir. Ça, c'est la solution que je te propose. Tu es comme un frère pour moi et je ne peux pas rester insensible à ta situation. Après, c'est à toi de voir. Merci pour ton soutien, Rickson. Ça me va droit au cœur. C'est vrai qu'en ce moment, c'est pas la joie. Je sais plus où j'en suis. Et cette chambre d'hôtel, comme tu le dis, je fais que broyer du noir tous les jours. Viens Jésus, crois en Jésus, donne-lui ton cœur, il te sauvera. Renonce à toi, porte ta croix, suis Jésus, car il est la vie. Viens à Jésus, crois en Jésus, donne-lui ton cœur, il te sauvera. Renonce à toi, porte ta croix, suis Jésus, car il est la vie. Viens à Jésus. Psaume 147, verset 11. L'Éternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté. Amen. Amen à la parole de vie. Ça sent bon, ma fille. Qu'est-ce que tu nous as concocté comme ça? J'en ai lu à la bouche. C'est une surprise, maman. Mais bon, je vais quand même te toucher un mot. Alors, comme c'est les retrouvailles avec papa, et qu'on sera tous en famille et qu'on a une invitée d'honneur parmi nous qui est Lisa, ma copine, j'ai cuisiné du poulet à la braise, des bananes frites, des feuilles de manioc. Et j'ai fait du riz à la sauce graine. Et comme dessert, j'ai fait un gâteau à la banane. Donc, en gros, ce sera ça le menu. J'ai concocté ce plat avec beaucoup d'amour et le Seigneur m'a aidé pendant mon temps de cuisine. J'espère que vous allez apprécier le repas. Oh, je vois ça. Merci ma fille, je te dis merci d'avance. Je remercie le Seigneur de m'avoir donné une fille qui aime cuisiner. Comme ça, quand je peux me reposer, je sais que tu es là. Oui, patron, le travail est terminé. Nous avons rénové les abris pour ouvriers et nous avons installé le nouveau chauffage. Tout est prêt. Bien, Umberto. Si le travail est fait et que tout est prêt, c'est parfait. Je vous enverrai le règlement de la facture par virement bancaire, comme d'habitude. D'accord. Si le patron n'a plus besoin de moi, je vais partir. Je vais en profiter pour rentrer très vite à la maison. Nous n'allons pas tarder à arriver
Nous ne sommes plus très loin de la maison de ta copine Lisa. Tu peux l'appeler pour lui dire de sortir. D'accord, maman. Oui. Bonjour, Abigail. Je suis dans ma rue. Oui, je suis à l'extérieur. Juste au niveau de la route, pas très loin de la station de bus. D'accord, je vous attends. Merci. Hmm, Mais c'est la dame de la conférence. La conférence que j'organise est à l'honneur du Seigneur Jésus-Christ. Il est vrai que cette conférence s'adresse tout d'abord aux chrétiens, mais elle est également ouverte à toute personne qui souhaite écouter ce message, car notre mission est de répandre l'Évangile. Amen. Oui, je me souviens. C'est cette dame à l'exposition qui voulait me parler du Seigneur Jésus-Christ. Désolée, madame, je ne suis pas chrétienne et je ne crois pas en Jésus-Christ non plus. Et en ce moment, je suis sur mon lieu de travail. Ce n'est pas le lieu approprié. Je m'excuse. Oui, je comprends tout à fait. Je vais vous laisser ma carte. Vous avez mon numéro de téléphone. S'il vous plaît, contactez-moi. J'ai grandement besoin de vous parler. C'est de la part du Seigneur. Elle organise une conférence pour les couples. Ce serait peut-être intéressant. Le Seigneur a un plan pour chacun de ses enfants, car c'est lui qui marie ses enfants. Les informations concernant la conférence, à savoir la date et le lieu, seront diffusées chaque soir, à partir de ce soir, après l'actu chrétienne dans notre babillard d'infos. Qui sait, ce serait peut-être une occasion pour moi de la rencontrer en face et elle pourra me dire enfin la raison pour laquelle elle cherchait à me voir. Femme, bâtis ta maison sur le roc et que la gloire de Dieu éclate dans votre couple. Le village de ton père est vraiment beau. Ça change vraiment de la ville. C'est calme, c'est reposant. On sent l'air pur ici. Merci beaucoup Abigail, vraiment, pour cette invitation. Je sens qu'on va passer un très bon week-end ici. Oui Lisa, moi aussi j'aime bien ce village. À chaque fois que je viens ici, ça me permet de me ressourcer. Mais viens, je vais te faire visiter la maison, je vais te faire le tour de la maison. D'accord? Allons-y. Mon père est encore à la plantation, il rentrera un peu tard. Donc on a le temps de faire le tour. Suis-moi, c'est par ici. Bonjour madame, mon nom est Amélie. Je travaille ici comme membre du personnel. Je suis venue pour vous accueillir. Monsieur, votre mari, est encore à la plantation. Il rentrera un peu tard et il m'a chargé de vous accueillir. Suivez-moi, c'est par ici, je vais vous montrer le chemin afin que vous puissiez vous installer. Bonjour, mon nom est Sarah. Enchantée de vous connaître. Je vous suis. Merci. Merci pour l'accueil. Voilà, madame, nous sommes arrivés. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me faire signe. Je suis juste à l'extérieur, dans l'annexe d'à côté. Merci, Amélie. Bonne soirée à vous. Ah, fatiguée. Mais ça fait du bien de se retrouver au village. Ça va nous permettre à toute la famille de pouvoir se ressourcer, passer du bon temps ensemble. Oh là là,
J'ai attendu ce moment avec impatience. Maintenant, nous y voilà. Mais où sont les filles? Bon, je pense qu'il va falloir rentrer parce que c'est sûr que maman doit nous chercher à cette heure-ci. Oui, j'arrive, un instant. Bonsoir maman. Je faisais faire le tour de la maison à Lisa. C'est pour ça qu'on n'était pas là. Madame Sarah, vous avez une très belle maison. J'ai fait le tour et vraiment, votre village est très beau. Ravie que tu aimes l'endroit, Lisa. J'espère que tu t'y plairas et que l'on passera tous un très bon week-end ensemble. Est-ce que c'est ta première fois au village? Non, c'est pas la première fois que je viens au village. Quand j'étais très petite, je partais au village voir ma grand-mère. Mais ce village-ci, c'est la première fois. Il est très particulier. Ah, je vois. On fera tout pour que ta première expérience soit inoubliable. On ira visiter la ferme et la plantation et tu verras encore de très belles choses. Par la grâce de Dieu. Les filles, voilà ce que je vous propose. Je vous donne quelques minutes pour aller ranger vos effets dans vos chambres. Esther, tu conduiras Lisa dans la chambre d'amis. Et tu vas l'aider à ranger ses affaires, d'accord? Ensuite, on va toutes se retrouver au salon pour rendre grâce au Seigneur qui a permis que nous soyons arrivés à la ferme et que nous soyons toutes réunies pour un long et merveilleux week-end. D'accord? Est-ce que ça marche? Et après, allez m'aider à préparer la table pour le dîner de ce soir. Papa va pas tarder à rentrer. Je dis à tout de suite. Oui, maman, ça marche. D'accord, Abigail, on peut y aller. À tout de suite, Madame Sarah. Femme, bâtis ta maison sur le roc, et que la gloire de Dieu éclate dans votre couple. Seigneur, je sais que je ne suis pas digne de t'adresser cette prière. La dernière fois que j'ai prié, c'était au lycée, à l'école catholique. Et depuis ce jour, je n'ai plus jamais prié, jusqu'à aujourd'hui. Je t'en prie, Seigneur, si tu existes véritablement, écoute ma prière. Je ne prie pas pour moi, mais je prie pour Rebecca. Je prie pour son couple et je prie aussi pour sa carrière. Elle a tellement travaillé dur. Elle s'est tellement donnée à fond que ce serait injuste qu'elle ne puisse pas profiter de sa récompense. Moi, je reconnais que je suis une pécheresse. Je reconnais que je n'ai jamais véritablement cherché à savoir qui est Dieu, qui est Jésus-Christ. Mais je t'en supplie, si tu entends ma prière, Seigneur, exauce-la. Si tu entends ma prière, interviens dans la vie de Rebecca. Elle en a besoin. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Je suis l'Éternel. Esther, est-ce que c'est toi? J'entendais pas. Qui est-ce? C'est pas Esther, ma chérie, mais c'est le plus heureux des maris. Qui rend gloire à l'Éternel de pouvoir retrouver sa femme, sa chère femme qu'il aime tant.
Bienvenue à la maison, chérie. Viens que je te fasse un câlin. Approche. Ça fait si longtemps. Gloire à Dieu. Ça fait du bien de te retrouver. Je remercie le Seigneur. Mon amour, tu m'as tellement manqué. Oh, je suis contente. Merci Seigneur. Merci. Pareil pour moi, ma chérie. Tu m'as tellement manqué. Et enfin te voilà. Mon réconfort. Madame Aka, je vous propose une balade en amoureux. Est-ce que ça vous dirait d'aller voir le coucher de soleil en ma charmante compagnie? Qu'est-ce que vous en dites? Oh, pourrait-on dire non à un homme irrésistible tel que vous? Pourrait-on dire non à une si belle invitation? Pourrait-on dire non à un homme qui craint le Seigneur, qui aime le Seigneur et qui cherche à plaire au Seigneur? Non, 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 je ne pense pas. Ma réponse est oui. Oui, oui et oui pour la vie. Mais bon, mon amour, j'ai apprêté la table et je pense que je ne suis pas la seule à être heureuse de te voir. Esther t'attend. Donc, si nous passions d'abord à table et ensuite, je pense qu'on a toute la soirée devant nous. Qu'est-ce que tu en dis? Je vais patienter. Je vais patienter. Ah oui, mon amour. Il y a Lisa, la copine de Esther, qui est avec nous. Je t'en avais parlé, si tu t'en souviens. Elles sont toutes les deux dans la chambre. Oui, entrez. Esther, ma fille, content de te voir. Sois la bienvenue. Je rends grâce à Dieu. Nous sommes enfin réunis. Nous allons passer un très beau séjour à la ferme. Yes! Papa, je suis contente de te voir. Mais depuis quelle heure tu es arrivé? Quelle surprise! Oh là là! On a fait un super voyage avec maman. Et je suis avec ma copine Lisa. Il faudrait que tu la rencontres aussi. Je vais te la présenter. Gloire à Dieu que vous ayez fait un bon voyage. Content de le savoir. Nous avons tout le temps, Esther. Tu pourras tout m'expliquer. Et je consacrerai du temps spécialement pour toi. D'accord? Ta mère m'a dit que tu as préparé le repas de ce soir. J'ai hâte de déguster ce que ma fille chérie a préparé. Oui, c'est un repas que j'ai préparé par inspiration. Et j'ai prié afin que toute personne qui mange ce repas soit visitée par le Seigneur et par l'amour de Dieu. C'est le repas des retrouvailles. Allons voir ton amie Lisa et ensuite nous irons dîner. Bonjour Lisa. Enchantée. Sois la bienvenue à la ferme. Tu es ici comme chez toi. D'accord? Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à demander. Mets-toi à ton aise. Je suis le papa d'Abigail. Mon nom est Abraham. Bonjour, monsieur Abraham. Merci de me recevoir chez vous. Vous avez un très beau village. Esther m'a fait visiter. Enfin, elle m'a fait faire le tour de la maison. Merci beaucoup pour l'accueil. Et moi, je rends grâce à Dieu pour ta présence, car tout ce que Dieu fait est très bon. Appelle-moi Papa Abraham. D'accord?
Oui, d'accord. Je vous appellerai papa. Il est vrai que je ne suis pas chrétienne et que je ne crois pas non plus en Jésus-Christ, mais peut-être que la solution que je cherche pour mon couple se trouve dans la foi en Jésus-Christ. Rien ne m'empêche d'essayer. Il y a bien des personnes qui vont voir des psychologues. Mais le psychologue ne garantit pas non plus la solution à ton problème. Oh, Rebecca, arrête de réfléchir et saute sur l'occasion. Fonce. J'irai à cette conférence et on verra bien. Matthieu, chapitre 7, verset 7. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Amen. Amen à la parole de Dieu. Oh mon amour, je suis contente d'être ici. Ça fait tellement longtemps. Tu m'as tellement manqué. Et en plus, c'est tellement beau le village. Il y a de l'air frais. On voit la nature, les animaux. Et on mange des produits frais. Moi aussi, tu m'as manqué, ma chérie. Tu ne peux pas savoir le plaisir que j'ai de vous avoir ici, toi et Esther. Ta présence me fortifie. Ta présence m'encourage et me pousse encore à aller de l'avant. Tu sais, quand je suis venue au début, c'était pas facile, il y avait beaucoup de travail à faire. Le Seigneur a été une grande aide pour moi. Mais toi, tu es cette aide que Dieu m'a donnée. Tu es ma moitié, mon aide particulière. Merci d'être là. Je rends gloire à Dieu pour le merveilleux mari que tu es. Et je rends grâce à Dieu pour la merveilleuse récolte qu'il nous a accordée. Pour la récolte de qualité qu'il nous a permis d'avoir. Pour la grâce qu'il nous a faite. Je rends gloire à Dieu pour cet homme travailleur que tu es. Cet homme qui se bat pour sa famille. Et je remercie le Seigneur pour cette récolte miraculeuse, cette récolte de qualité qu'il nous a permis d'avoir. Et je lui rends grâce parce qu'il a permis que nous puissions nous retrouver ici, en famille. Cet endroit est vraiment reposant. Nous devons vraiment en profiter parce que de retour à la ville, il y a beaucoup de travail qui nous attend. Et surtout toi, avec l'œuvre de Dieu. Je t'aime, mon amour. Je t'aime. Et je rends gloire à l'Éternel pour la femme que tu es. Pour cette femme qui m'honore, qui me respecte et qui me rend heureux. Je suis toujours joyeux dans ta présence. Que toute la gloire revienne à l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Et je ferai toujours de mon mieux, par la grâce de Dieu, de prendre soin de toi et notre fille. Femme, bâtis ta maison sur le roc et que la gloire de Dieu éclate dans votre couple.
Shalom mes bien-aimés dans la foi en Jésus-Christ, nous rendons toute la gloire à l'Éternel pour ce que Dieu est en train de faire dans la vie de Lisa et dans la vie de Rebecca. Le Seigneur est amour, le Seigneur est bon, le Seigneur nous guide toujours vers de bonnes personnes pour nous interpeller et nous ramener sur le droit chemin. Ne cessons jamais de louer l'Éternel. Ne cessons jamais de le glorifier pour sa bonté qu'il renouvelle chaque matin et sa grâce imméritée dans notre vie. Amen. Lisa était perdue et Dieu a placé Abigail sur son chemin pour l'emmener dans la voie du Seigneur. Rebecca traverse des crises dans son foyer, mais aujourd'hui elle décide de se tourner vers Christ dans l'espoir de sauver son couple. Qui sait? Et toi, ma bien-aimée, toi qui par la grâce de Dieu as pris le temps de suivre cette animation chrétienne, qui a reçu Christ dans ta vie, qui a un pied dans la maison de Dieu et un pied encore dans le monde, je te dis ceci, répands-toi de tes péchés, sépare-toi du péché, détourne-toi des voies maléfiques, abandonne le mal. Renonce à ta vie, porte ta croix et suis Jésus-Christ. Ainsi, tu auras la vie éternelle. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et tous ceux qui veulent marcher dans ses voies, demeurer dans ses voies, doivent demeurer dans la vérité, vivre la vérité. Lisons ensemble Jean 14, verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Amen. Jésus se fait connaître à celui qui garde ses commandements. Jésus se fait connaître à celui qui marche selon ses commandements, celui qui vit en conformité avec sa parole et non en conformité avec le monde et les plaisirs du monde. Bien-aimées sœurs, frères dans la foi, examinons notre marche au regard des Saintes Écritures. Soyons vrais envers nous-mêmes et envers Christ. Veillons sur notre marche, car nous sommes à la fin des temps et le lendemain ne nous appartient pas. Amen. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Femme bâtit ta maison sur le roc, selon la volonté du Seigneur Jésus-Christ et par sa grâce. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Merci pour ta grâce imméritée. Et merci pour ce message. Que ton Église soit encouragée et fortifiée par ton esprit. Amen. Jean chapitre 14, verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et me ferai connaître à lui. Amen. Amen à la parole de vie. 1 Jean chapitre 5, versets 2 à 3. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Amen. Amen à la parole de vie.